Et salam alaikum, nouvelle analyse de patrimoine. Alors là, ça va être une sœur qui a 31 ans et qui est investie massivement en or. Et donc, je vais te révéler dans cette vidéo pourquoi c'est une mauvaise chose et je vais te montrer un petit peu comment elle peut diversifier. Elle suit l'avis du Majmer El-Fer Al-Islami. Donc, je sais que certaines personnes vont pouvoir se reconnaître à travers son profil et ça va te permettre de savoir un petit peu comment investir en suivant cet avis juridique-là. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te partager énormément de valeur durant celle-ci. Donc, moi, je te laisse avec la vidéo. Profil ultra intéressant. Donc, marié, 31 ans, pas d'enfant, chargé du coup de coordination dans le secteur associatif. Bon, c'est pas du tout ce que ça veut dire, mais ok, c'est basé à Lyon. Un revenu mensuel de 2900 €. Et ce qui nous intéresse, du coup, ça va être les objectifs. Donc, protéger le patrimoine du foyer contre l'inflation et l'instabilité économique en s'appuyant principalement sur des actifs tangibles, ok. Compatibilité, approche halal, ok. Et les convictions centrales, c'est que les matières premières, et en particulier les métaux précieux, constituent le cœur de sa stratégie patrimoniale, du coup, de ta stratégie, ok. Donc les dépenses, ok, donc 2200 €, tu arrives à épargner 625 € par mois, pardon, c'est très bien. Et ça te permet vraiment d'avoir un bon avantage et ça te permettra vraiment de bien investir. Ok. Donc stratégie volontairement concentrée sur les matières premières. Ok, alors on va regarder tout ça. C'est vrai qu'il y a 22 000 € sur les matières premières, ça fait quand même une bonne partie. Et le reste en matelas de sécurité, j'imagine. Du coup, en cash. Ah oui, c'est vrai que ça fait beaucoup. On va voir les raisons. Donc tu suis l'avis du Majmer El-Fer Al-Islami, top. Et donc t'as pas de repères sur comment faire. Ok. Et donc tu aimerais avoir des indications concernant les possibilités d'investissement suivant cet avis juridique. Et donc l'objectif prioritaire, c'est de préserver le pouvoir d'achat tout en avant toute recherche de performance. Pardon, j'ai bégayé, je suis fatigué, c'est un peu la fin de journée. Enfin bref. Mais ok, c'est ultra intéressant de voir tout ça. Donc ouais, l'avis du Majmer El-Fer Al-Islami, c'est vrai que c'est assez intéressant de regarder cet avis-là parce que justement, ça va vraiment te permettre d'investir en fonction de tes convictions religieuses et c'est extrêmement important de le faire. Et donc là, justement, je vais te montrer un peu comment diversifier ton patrimoine. Donc là, déjà, tu me dis que tu es dans l'or, donc tu es sur l'or physique et sur l'argent, donc tu es surtout sur les métaux précieux en réalité. Et tu as également des ETF sur matières premières. Alors, j'aurais bien aimé les avoir parce que par exemple, en ETF sur matières premières, peut avoir le iShares Physical Gold qui peut être extrêmement intéressant justement d'investir dessus. Ils sont audités par des Sharia Board, donc il y a marqué ici, hein, mais il faut pas se fier par exemple à ce qu'il y a marqué ici. L'objectif c'est vraiment de regarder en détail justement dans le prospectus. Alors je crois que je vous ai montré un petit peu comment faire dans les précédentes vidéos, mais en tout cas c'est très simple, hein, on fait voir sur tous les documents. Et après, l'objectif, c'est vraiment de regarder le prospectus de l'ETF. Donc là, quand on le voit pas ici, ah si, il est juste là, Buy Prospectus, et donc tu cliques dessus. Et ça te permettra d'avoir toutes les informations là-dessus sur le TC, enfin sur tout ce qui est en rapport avec la régulation, en rapport avec la méthodologie de gestion du fonds, et également en rapport avec la halalité, j'ai envie de dire, le fait qu'il y ait un Sharia Board ou pas à l'intérieur. Et donc il y a celui-là qui est extrêmement intéressant, donc celui de iShares, celui de BlackRock, qui a des frais très faibles, un gros encours et qui est là depuis assez longtemps. Et donc ça te permet vraiment d'investir en bourse sur l'ETC de manière totalement halal. Ça te permet d'investir sur l'or en bourse de manière totalement halal et de manière très liquide. Donc c'est extrêmement intéressant. On va également avoir le Invesco Physical Gold, donc lui aussi est audité par un Sharia Board et il est extrêmement intéressant également d'investir dessus parce que les frais sont très faibles et il y a beaucoup d'encours aussi. Alors je sais pas où ils ont mis l'encours ici, voilà, ici. Donc ça te permet d'avoir l'encours qui est assez similaire. Bon, bien sûr celui de BlackRock est un peu plus, mais c'est quand même assez similaire et c'est quand même assez intéressant justement d'aller sur ce type d'ETF. Et donc on voit que voilà la performance au niveau de l'or. Alors moi je suis pas un grand fan de l'or et je vais t'expliquer pourquoi. Tout simplement pour cette raison-là, le fait que l'or c'est extrêmement cyclique, c'est-à-dire que là par exemple de 2010, 2012, voilà, on va prendre 2013, on va pas être trop méchant, on va prendre 2012 ici et qu'on regarde un petit peu quand est-ce qu'on est en break-even. Donc le break-even c'est le niveau avec lequel on ne gagne pas d'argent ni on en perd. Mais en fait on se rend compte qu'on aurait dû attendre 8 ans avant d'être vraiment rentable. Bon là j'ai pris un cas optimiste, mais si jamais on prenait voilà le cas de 2010 ici, c'est vrai que ça serait beaucoup moins intéressant. Et là, ce qu'on peut voir du coup, c'est que on n'est pas extrêmement rentable. Et en fait, le truc, c'est que l'or, c'est extrêmement intéressant, mais si tu comptes y investir sur plus de 20 ans. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des cycles qui sont assez violents sur l'or. Donc ici, c'est après la fin des accords de Bretton Woods, donc en 71. Donc bon, je vais pas te faire un topo historique, mais ça a mis fin à l'étalon or. Ça veut dire qu'avant, l'or était baqué au dollar. Ça veut dire que pour 1 gramme d'or, il y avait $1. Enfin, pour $1, il y avait 1 gramme d'or, pardon. Et donc justement, ça te permet de savoir un petit peu tout ça et
et de savoir déjà pourquoi c'était plat avant comparé au dollar. Et ça te permet de savoir du coup d'où sortent un petit peu les cycles. Et en fait, le problème, c'est que là, du coup, il y a pas mal de cycles à ce niveau-là. Tu vois qu'il y a un cycle ici, il y a un cycle haussier là, un cycle baissier ici, un cycle haussier qui est du coup le cycle actuel. Et en fait, puis même le cycle haussier là et le cycle baissier ici. Enfin bref. Et en fait, on voit que l'or, c'est un actif qui est extrêmement cyclique pour cause, en fait, c'est une valeur refuge. Et donc, qui dit valeur refuge dit que forcément les investisseurs s'y ruent quand il y a du risque et les investisseurs sortent justement de l'or quand ils veulent prendre du risque. Et donc justement, ça te permet de comprendre que par exemple, quand on a un graphique ultra vertical comme aujourd'hui, c'est vraiment pas le bon moment d'investir sur l'or parce qu'on va forcément avoir une correction d'au moins 40% qui va arriver ou une correction d'au moins 60% qui va arriver. Et donc c'est vraiment pas intéressant aujourd'hui d'investir sur l'or à cause justement de cette verticalité qu'on a eue. Parce que si jamais on regarde un peu les performances, ça fait 300%. Si on prend du plus bas vraiment jusqu'au plus haut, ça fait 370. Et si on prend vraiment du point break-even, donc du point où on gagne, on gagne pas d'argent, on n'en perd pas également, ça fait à peu près 200%. Donc ce qui est quand même assez élevé, surtout sur une si courte période de temps, sur quelques années, sur 2-3 ans. Et donc ça montre vraiment l'exponentialité un petit peu de l'or et des cycles. Donc là, c'est sûr qu'on va avoir peut-être un cycle qui va faire moins 40. Si jamais on est optimiste, ça va faire moins 40 comme ici. Et donc c'est pour ça que c'est pas extrêmement intéressant justement d'aller vers ce type de classe d'actifs. Et c'est pour ça que personnellement, moi je conseille pas trop d'aller dessus si jamais ton objectif est inférieur à 20 ans, parce que si jamais ton objectif est supérieur à 20 ans, là ouais, ça peut être extrêmement utile, tout simplement parce que l'or historiquement ça fait à peu près 8% par an. Alors on va te dire que ça fait moins, mais si jamais tu regardes vraiment les chiffres, les chiffres en tant que tels, ça fait à peu près 8% par an. Et donc ça peut être extrêmement intéressant à ce niveau-là, ouais, au niveau de l'or. Et donc ça peut être assez intéressant justement en tant que valeur pour faire croître un petit peu plus ton patrimoine. Ok. Et donc du coup au niveau de l'ETF, ça peut, j'ai déjà abordé un petit peu le sujet, donc c'est assez intéressant. D'ailleurs on pourrait dire que c'est un ETC, mais bon là je chipote sur les mots. Ok. Et donc au niveau de la détention physique, donc tu l'achètes sur Gold Avenue. Ok. Donc il y a un problème à l'acheter sur Gold Avenue et je vais te le dire exactement c'est lequel. Tout simplement parce que c'est pas halal d'investir d'acheter de l'or sur ce type justement de site, même sur Amazon, peu importe le site, en tous les cas, c'est pas halal d'investir sur l'or avec une livraison différée. Tout simplement parce qu'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que il faut échanger l'argent et l'or, donc tout ce qui va être la monnaie, et vu que l'or et l'argent sont considérés comme des monnaies en islam, de manière de gré à gré, de main en main, et donc que ce soit immédiat, qu'il n'y ait pas que ce soit pas différé en fait, que l'un et l'autre ne soient pas différés, sinon ça sera un contrat de dette contre dette, et ça c'est haram en islam, et c'est considéré comme du riba selon l'interprétation qui est ici. Ok. Et donc l'objectif c'est vraiment de pas trop aller là. Tu peux aller en bijouterie, ça peut être intéressant. Après bien sûr ça dépend de combien tu vas investir. Mais c'est vrai qu'en bijouterie, ce sera déjà mieux parce que tu reçois l'or directement. Si jamais tu veux vraiment avoir une détention physique. Sinon, un ETC, ça va faire largement le taf si jamais tu veux investir sur l'or de manière tranquille. Donc voilà un petit peu pour la revue de tout mon patrimoine actuel. Donc au niveau de l'argent, de l'or, etc. Maintenant, pour revenir un petit peu plus sur les possibilités d'investissement que tu vas avoir en suivant l'avis du Majmer Al-Fer Al-Islami. Donc, tu vas avoir l'investissement en or, ce qui peut être extrêmement pertinent. Tu vas également l'investissement en soukouk. Donc, qu'est-ce qu'un soukouk? Bon, pour revenir un petit peu à la définition un peu technique et financière du terme, ça va être un titre de créance structurée pour être très précis. Donc, ce que ça veut dire, c'est que en fait, tu vas avoir un regroupement de créances, donc un regroupement de fonds qui vont justement être transformés en titres de créance. Et donc, en fait, en titre, donc un SPV, ça va être une sorte de holding qui va détenir tous les fonds des investisseurs et qui va pouvoir permettre de les utiliser. Par exemple, si jamais tu investis à travers un fonds d'investissement, c'est un petit peu ce type de structure-là qui va être utilisé. Ou demain, si jamais tu fais de l'immobilier participatif ou alors tu fais du crowdfunding, ça va être également un SPV qui va être utilisé. Et ensuite, du coup, ça va être une acquisition de titres auprès des investisseurs. Et donc, en fait, le paiement du prix des titres et également tout ce qui va être en rapport avec la fructification des titres, et en fait, ça va directement être lié à ces titres-là. Bon, j'ai utilisé beaucoup de mots titres, hein, tu m'excuseras, mais en gros, ouais, c'est ça. Donc, ça va te permettre justement d'avoir une détention réelle des actifs et que justement
le rendement que tu vas faire ne soit pas lié à riba. Donc si jamais on va sur un type de soukouk précis, bon là je suis pas sur un contrat soukouk précis parce que sinon ça serait ça embrouillerait trop l'esprit, j'ai pas envie de vous embrouiller à ce niveau-là. Donc on va avoir du coup l'issuer, donc tout ce qui est celui qui va émettre, l'émetteur du soukouk. Ça peut être soit une entreprise, soit un État. Et ensuite tu vas avoir une vraie propriété justement des actifs. Donc en fait, tu vas avoir une propriété justement des sous-jacents que l'émetteur souhaite faire financer. Donc là, tu vois une usine, tu vois des immeubles, tu peux avoir des ponts, des hôpitaux pardon, ou alors des maisons. En fait, tu as plein de choses. Et donc justement, celui qui va détenir le soukouk, donc l'investisseur, et ben en fait, il va recevoir les parts. Et donc, par exemple, demain, si jamais il y a des loyers associés justement à l'immeuble qui serait un soukouk type ijara, et ben en fait, tu vas recevoir justement ces loyers-là en tant que rendement. Et du coup, ça va pas forcément être du riba, enfin ça va pas être du riba, mais ça va vraiment être lié à l'activité économique réelle des sous-jacents que tu vas acheter. Alors j'espère que c'était clair, mais du coup c'est ça en gros un soukouk, et c'est pour ça que c'est extrêmement important. C'est une classe d'actifs islamique et elle est justement inclus justement dans l'avis du Majmer al-Fiqh al-Islami. Donc c'est halal d'après l'avis du Majmer al-Fiqh al-Islami d'investir en soukouk. Alors bien sûr, même d'après l'avis de la Wi-Fi, ce type de soukouk que je vais m'apprêter à te présenter n'est pas halal. Donc c'est les soukouk type tawarruq. Donc c'est les contrats type tawarruq. Et en fait, ce type de contrat-là n'est pas du tout halal en finance islamique, tout simplement parce que ça va être de l'ingénierie comptable qui va justement ressortir un petit peu du cadre halal du soukouk. Et en fait, par exemple, ça va être de acheter des matières premières pour les revendre. Alors ça, c'est halal si jamais c'est bien fait, c'est-à-dire que si jamais il n'y a pas d'ingénierie derrière, mais en fait dans la plupart, enfin pas dans la plupart, en vrai je dis n'importe quoi, mais dans des soukouks, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont déjà prédéterminer à l'avance le vendeur, l'acheteur et tout ça. Et en fait, tout le flux va déjà être prédéterminé. Donc en fait, il y aura aucun risque lié à la transaction. Et donc les savants du Majmer al-Fiqh al-Islami et de la Wi-Fi ont dit que c'était haram d'investir sur ce type de soukouk-là. Et d'ailleurs, les soukouks vont être beaucoup plus stricts dans leur manière. Enfin, la Wi-Fi va être beaucoup plus stricte parce qu'il y a eu beaucoup de laisser-aller dans les soukouks. Et donc là, il y a une nouvelle norme justement de la Wi-Fi qui va être émise et qui va justement avoir pour but de restreindre et d'être beaucoup plus strict vers justement l'investissement en soukouk, parce que elle était très laxiste à présent, mais du coup là ça permet justement d'être beaucoup plus cadré et on aura beaucoup plus de rigueur à ce niveau-là au niveau de la détention en soukouk. Et donc ça va vraiment être parfait, surtout pour si jamais tu souhaites investir selon l'avis du Majmer al-Fiqh al-Islami. Et aussi si jamais tu veux investir et donc diversifier un petit peu tes opportunités, ça pourrait également être d'aller en immobilier. Alors je sais que c'est pas forcément facile d'avoir un murabaha aujourd'hui en France, mais c'est à tenter. Tu regardes un petit peu ce qui est possible. Alors je te conseillerais pas trop l'immobilier pierre papier parce qu'il y a beaucoup de frais associés, surtout sur un truc niche comme l'investissement halal. Donc forcément ça va pas forcément être intéressant pour toi d'investir dessus juste en termes purement de rendement. Et si jamais demain tu veux te diversifier juste pour te diversifier, ça c'est pas vraiment la peine. Vaut mieux te diversifier et que tu aies vraiment un rendement derrière et que ce soit vraiment intéressant pour toi, plutôt que te diversifier pour l'histoire de te diversifier. Ok, je sais pas si ça fait sens pour toi, mais si jamais tu veux investir à travers l'avis du Majmer, tu peux également aller au niveau des cryptos. Alors ils n'ont pas encore statué dessus, ni le Majmer ni la Wi-Fi n'ont statué justement sur l'avis des crypto-monnaies en islam, ni du Bitcoin. Et donc on n'a que des avis individuels de savants de manière individuelle, donc ça a moins de poids qu'un avis collectif comme l'avis de la Wi-Fi ou l'avis du Majmer. Mais ça peut être intéressant également d'étudier ces avis-là pour que tu fasses ta propre due diligence et savoir un petit peu, toi, si jamais c'est quelque chose qui te serait profitable ou pas d'investir dans du Bitcoin et dans des crypto-monnaies. Bon, généralement, les avis juridiques se contentent au Bitcoin et pas encore aux autres cryptos parce qu'il y a Bitcoin et crypto-monnaies. Surtout que la majorité des cryptos qui ont été créés en 2017 n'existent plus aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose aussi à prendre en compte et quelque chose qu'il faut notifier quand tu veux investir en crypto et que tu veux faire ça de la bonne manière à ce niveau. En tout cas, ton profil est très intéressant et ça a permis justement de remettre un petit peu à plein certaines choses qui sont importantes à notifier. D'ailleurs, si jamais toi aussi tu veux que j'analyse ton patrimoine, c'est le premier lien en ligne de description. C'est un formulaire que tu remplis et qui te permet justement
de savoir tu remplis un petit peu tes informations financières et du coup moi ça me permet de faire ce petit notion et de le présenter en vidéo si jamais tu veux du feedback. Là par exemple elle a pu avoir du feedback à ce niveau-là du coup ça te permet de le faire. Alors il y a pas mal de demandes forcément, donc ça va pas forcément arriver tout de suite. C'est peut-être tu remplis le formulaire aujourd'hui et tu vas peut-être avoir une vidéo sur ton patrimoine peut-être dans 1, 2, 3 jours, et donc ça te permettra vraiment de prévoir ça et de connaître un petit peu est-ce que ton patrimoine est vraiment halal, est-ce qu'il est bien fait, etc. Ça permettra d'avoir mon avis personnel et de voir un petit peu en commentaire également ce que les gens en pensent, et d'avoir plusieurs avis, ça peut être assez pertinent également dans ce domaine-là. Donc là, c'est assez intéressant. Du coup, elle investit 30 000 euros et elle a 22 000 euros du coup en matière première et 8 000 euros en cash. Donc c'est un profil qui va être assez concentré en matière première. Moi, si je devais te donner un conseil, ce serait peut-être de vendre un petit peu ton or physique ou ton argent physique pour pouvoir quand même diversifier dans d'autres classes d'actifs comme les soukouk que je viens de te partager, peut-être les cryptos, peut-être également de l'immobilier. Ça peut être intéressant de ne pas mettre tout en or. Comme je te l'ai dit, moi je suis pas un grand fan de l'or pour la raison que je viens d'expliquer, donc principalement à cause des fluctuations. Donc, si tu veux que j'analyse ton patrimoine, c'est le premier lien en ligne de description. Alors, tu vas pas forcément avoir ta réponse le lendemain. Il y a pas mal de demandes, donc ça va prendre peut-être 1 jour, 2 jours, voire 3 jours, Inch'Allah, avant que j'analyse le tien. Mais ça vaut toujours la peine de le mettre, comme ça te permettra d'avoir un feedback de moi et des personnes en commentaire. Également, si tu veux que je t'aide personnellement à investir ton argent et à t'accompagner justement étape par étape dans le processus d'investissement, c'est le 2e lien en ligne de description pour prendre un appel d'audit offert avec moi. Tu auras un plan d'action personnalisé à la fin de l'appel, donc prends-le, tu n'as rien à y perdre. Et 3e lien en ligne de description, c'est le canal WhatsApp. Je te conseille vivement de le rejoindre. Ça va vraiment te permettre d'avoir énormément de valeur dessus. Je partage beaucoup de choses et je partage également beaucoup de valeurs à propos de la finance islamique en France et des investissements halal disponibles. Donc je t'invite vraiment à le rejoindre. C'est le 3e lien en ligne de description. Et moi je te dis à la prochaine et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.